Et derrière Constant, Brice Guyard, champion olympique de fleuret, chef de la délégation française, si je ne me trompe pas. Oui. Alors Yavador, c'est une médaille de bronze au championnat d'Europe il y a quelques années et plusieurs de médailles en Coupe du Monde et en championnat du monde. Donc c'est une belle marche pour Constant, mais il nous a prouvé de belles choses depuis hier et puis depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est très possible de voir une victoire de notre Français aujourd'hui. De toute façon, on fait un sport dans lequel n'importe quel athlète peut battre n'importe quel adversaire. Qu'importe le classement ou qu'importe le niveau, tout dépend de ce qu'on met en place le jour J. Comme on peut le voir, Liavador, l'Espagnol, met un gros rythme sur son adversaire et lui met une grosse pression vers l'avant. Tandis que Constant Roger cherche pour l'instant à s'imposer. Ouais, il est venu prendre la parade. Alors la parade, pour resituer un petit peu les termes d'escrime, c'est quand on se défend. Donc il y a l'un des deux qui prend l'initiative, qui va attaquer, et la personne qui défend prend une parade. C'est-à-dire qu'il vient écarter la lame de son adversaire pour se défendre et après riposter, donc venir toucher derrière. Alors en parallèle, il y a un match franco-français sur la piste bleue. On a pris le parti de rester sur un match entre un Français et un étranger. Mais Pierre Loisel mène maintenant 5-0 face à Maxime Poty, piste bleue. Constant qui réussit pour la deuxième fois son contretemps. Il arrive à faire déclencher l'Espagnol au préalé pour venir faire une parade riposte justement. 3-2 pour le Français. Ah, et c'est dommage ça. Encore une fois, l'Espagnol qui cherche à venir finir sous la main du Français qui a fait semblant de faire une contre-attaque pour venir faire ensuite une parade riposte. Il a bien fermé la cible sous la main. L'Espagnol a tout de suite répliqué en cette fois faisant une feinte sous la main du Français qui lui a tombé sa parade, permettant à l'Espagnol de venir finir sur le bas du ventre. Alors qu'est-ce qui se passe là, Valran, à votre avis, dans la tête des deux tireurs? On est à 4-4, c'est quand même le début du match encore, mais... Dans la tête des deux tireurs, je pense que Carlos Liavador, lui, cherche encore à imposer son rythme. Il cherche à le trouver, tandis que Constant Roger, quant à lui, a l'air assez confiant dans sa défensive. Il n'a pas peur de venir reculer, ce qui lui permet de mettre peut-être un peu moins de rythme vers l'avant, afin de pouvoir plus poser son rythme, ce qui lui permettrait de calmer cet Espagnol et sa fougue. Et ça fait 7-1 sur la piste bleue. C'est un petit peu compliqué pour Maxime Poty face à Pierre Loisel.
Ah, c'est dommage, c'était bien fait cette attaque. Il manquait un petit peu de distance. Alors que le stade Pierre de Coubertin se remplit de plus en plus et que l'on entend tous les supporters scander le nom des athlètes français afin de les encourager. Il n'y aura pas de touche accordée là, à Constant parce qu'il a touché déjà après le halt. C'est une remise, donc il n'a pas la possibilité d'apporter, d'aller toucher son adversaire. En tout cas, le point ne peut pas lui être compté. Alors là, ce qu'on a pu voir, c'est l'Espagnol qui vient mettre de l'incertitude sur la distance à Constant. Constant qui a eu un moment d'hésitation. L'Espagnol l'a vu et s'est tout de suite précipité pour faire sa contre-attaque. Bien battu de la part du Français qui, juste derrière, rétorque en enchaînant une remise. Comme vous pouvez le voir, l'athlète espagnol guette vraiment la moindre occasion de pouvoir se lancer. Voilà, on va se diriger gentiment vers la pause, vers la première pause. Donc pour rappel, les matchs en 15, c'est 3 tiers-temps de 3 minutes. Évidemment, on utilise le temps si le score ne le permet pas. Donc c'est le premier en 15. Il n'y a pas de notion d'écart de points entre les tireurs pour vraiment terminer le match. Ça peut se terminer à 15-0 comme à 15-14. Et après 3 minutes de temps effectif, on a 1 minute de pause où les tireurs peuvent aller boire, manger pour ceux qui veulent prendre un petit peu de salé ou de sucré. Et puis on peut aller se retrouver auprès de son coach pour récupérer un petit peu de conseils et puis avoir une vision extérieure sur sur les situations. Alors que là, l'arbitre n'avait pas lancé le chrono pour la minute. Donc ils auront du temps extra, tant mieux pour les tireurs. Alors l'importance du coach, Valran, vous me confirmerez ça parce que vous avez un petit peu plus d'expérience que moi de ce côté-là. Mais le coach a une vision plus extérieure, un peu plus de hauteur sur la situation. Alors pour le coup, un coach, on nous dit souvent que c'est pas le plus important dans l'escrime, mais c'est celui qui va pouvoir nous permettre d'être objectif par rapport à ce qu'on met en place sur la piste. C'est celui qui va nous guider parfois sur des choses qu'il a pu voir, analyser, justement parce que lui, il a, comme vous l'avez dit, un peu plus de hauteur et ça lui permet de voir des choses qui, nous, quand nous sommes sur la piste pris dans le feu de l'action, ne pouvons pas ressentir ou voir. Et ce moment, justement, cette petite pause permet à l'athlète de souffler et de s'accaparer les informations que son coach va lui donner, soit pour valider des ressentis qu'il avait, soit pour trouver de nouvelles solutions lui permettant d'avancer. Alors l'année dernière, c'est Raphaël Savin qui nous a fait l'honneur de commenter quelques matchs avec nous ici. Raphaël qu'on retrouvera sur la prochaine rotation sur cette même piste verte. Et je lui demandais si pour lui la pause auprès du coach c'était seulement recevoir des conseils ou est-ce qu'il y avait un petit moment d'échange. Vous, comment est-ce que ça fonctionne avec vous? Pour le coup, je pense que c'est très personnel à chaque athlète. C'est vraiment quelque chose qui
Je sais que certains athlètes ont besoin justement d'avoir cette notion d'échange qui leur permet justement de valider ou non leurs a priori par rapport à ce qui se passe actuellement sur la piste. Que d'autres ont simplement besoin d'être téléguidés, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de recevoir les informations et ils n'ont pas forcément besoin de parler, ils veulent simplement se reposer, souffler, reprendre leur souffle et repartir avec de nouvelles idées que leur coach leur aura données. C'est propre vraiment à chaque athlète. Alors on va faire un petit point de la piste bleue. Sur la piste bleue, Pierre Loisel est toujours devant, 9-4 face à Maxime Poty. Voilà, c'est une bonne cible qui a allé chercher l'Espagnol là derrière l'épaule de Constant Roger. Contrairement au premier tiers-temps, comme on a pu le voir, où l'Espagnol cherchait absolument à se lancer, cette fois il a poussé son adversaire en fond de piste, ne lui laissant pas l'opportunité de reculer, mais seulement d'avancer ou de chercher une parade riposte. Celui-ci a donc pris le temps d'ajuster sa cible et d'aller la chercher directement juste derrière l'épaule. On peut voir que l'athlète français actuellement se fait un peu dépasser par les événements. Juste après cette action où il a été justement poussé en fond de piste, il vient de se prendre coup sur coup 2 touches dans la zone qu'on appelle le pré-aller, c'est-à-dire le milieu de piste. Une troisième. Alors là, Constant Roger n'était pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Il estime avoir pris le fer en attaquant et a donc demandé la vidéo. L'arbitre a maintenu sa décision. C'est toujours donc la parade riposte de l'Espagnol. Et plus de demandes vidéo possibles pour Constant. On voit que c'est un assaut où les 2 tireurs doivent enchaîner très vite, c'est-à-dire que le moindre relâchement permet à l'autre d'enchaîner directement et chaque erreur est sanctionnée. On a pu voir Constant se lancer actuellement et finir très fort dans la carte. Alors Valran. Il semblerait que les 2 tireurs réclament la parade et les 2 tireurs réclament l'action, c'est-à-dire que l'un réclame le contre-temps, c'est-à-dire la parade riposte de l'attaque, et l'autre estime avoir repris le fer sur cette action-là. Nous allons laisser l'arbitre départager, il a une vidéo qui lui permettra de prendre la meilleure décision. Alors l'arbitre qui revient. Et j'ai bien peur. Peut-être un petit souci matériel. Ouais, on a un problème vidéo à mon avis. On profite de cette petite pause. On fait un tour sur les autres pistes. Piste rouge, Alessio Focconi, double vainqueur ici, qui mène 10-7 face à Semignouk, athlète international neutre. Sur la piste jaune, Alexander Macialas mène 8-5 face à James Bourtis dans ce duel entre les 2 Américains. Et sur la piste bleue, le duel entre nos 2 Français, c'est Pierre Loisel qui est toujours devant avec 4 touches d'avance, 11-7 face à Maxime Poty.
Allez, c'est reparti. Piste verte. Il a pris son temps pour aller poser cette riposte, l'Espagnol. Il a attendu que Constant ne puisse plus venir chercher la contre-riposte. Exactement. L'athlète français s'est trop engagé sur son action offensive, ce qui a fait que le temps qu'il se rééquilibre a donné le temps à l'athlète espagnol. Oui, c'était très beau ça. Ah, c'est dommage que ce soit non valable, mais là, l'échange entre les deux, désolé Valran, je vous ai coupé, mais l'échange était vraiment beau. Non, ça le mérite, c'est un très bel échange d'escrime qu'on vient de voir. On voit vraiment deux athlètes qui discutent avec le fer. C'est très beau et à ce niveau-là, ça va très vite. On ne se rend pas forcément compte à la vidéo. Et là, l'attaque de Constant qui revient à 5 touches de l'Espagnol. L'attaque de Constant qui a mis plus de rythme cette fois, qui a décidé d'emballer le jeu afin d'aller chercher son action. La deuxième. Alors là, l'arbitre a donné l'attaque au fer pour le français, pour Constant. Là où l'Espagnol n'est pas d'accord, c'est qu'il estime prendre une parade riposte. Ce qu'on voit de loin, et nous on n'a pas de ralenti, c'est que Constant vient aussi, en fait, dans son attaque, vient écraser la lame de son adversaire. Donc là, c'est au libre arbitre de l'arbitre, justement. Donc de son propre chef, il a donné la touche à Constant. L'Espagnol a demandé à l'arbitre d'aller consulter la vidéo. Et l'arbitre ne se déjuge pas. Il conserve la touche pour le français, sa décision. 12-8. Ce qui est assez intriguant sur ce match piste verte, c'est que l'Espagnol, malgré le fait qu'il soit devant, donne l'impression de jeter ses parades ripostes. Ce qui peut être traduit par un manque de confiance. En l'occurrence, il a réussi à mieux enchaîner sur cette action que son adversaire. Sa première action n'avait pas touché, il a tout de suite enchaîné avec une remise et a fermé la parade de cartes pour empêcher son adversaire de prendre l'avantage. Et là, j'ai l'impression que Constant est parti un peu vite des jambes, la pointe à l'extérieur. Je trouve que Constant, contrairement à la première partie du match, le premier tiers-temps, a beaucoup moins géré tactiquement le match. Comme on peut le voir sur la dernière action où il a beaucoup moins pris son temps, je pense qu'il a cherché à emballer pour donner une réponse aux touches que l'Espagnol a enchaînées. Mais il n'a pas réussi à mettre en place ce qu'il fallait pour contrer son opposant. Et voilà, malheureusement, la défaite de Constant Roger qui vient quand même signer une belle compétition. Il y avait peu de Français, il n'y a plus que 4 Français dans le tableau de 32. Donc il fait partie des 4 meilleurs Français du week-end. Ça reste une super compétition et nous a montré